et bienvenue dans cette nouvelle rubrique Soins de cheveux. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de très fun. Pour les fêtes de fin d'année, nous allons introduire un pop de couleurs. Les couleurs sont quelque chose que j'ai toujours voulu essayer, mais je n'ai jamais osé parce qu'avec les cheveux naturels, il faut avoir la maîtrise de l'application pour éviter d'abîmer les cheveux. Mais là, c'est fini maintenant pour nous les naturels parce que maintenant, il y a des couleurs temporaires qu'on peut appliquer sur les cheveux sans les abîmer. Et oui, ce sont des gels en fait. Ce concept a été développé par les compagnies qui fabriquent les produits pour les cheveux naturels. Ce qui veut dire qu'ils connaissent bien les produits adaptés aux cheveux naturels, n'est-ce pas? Ce sont des produits qu'on utilise déjà pour avoir des boucles très définies et pour avoir des cheveux hydratés. Donc le bonus maintenant, c'est qu'on peut avoir ceci avec des couleurs. Il y a plusieurs compagnies qui ont développé ces produits, mais aujourd'hui je vais utiliser ceux de Curlsmith. Voici à quoi ça ressemble. J'ai pris la couleur Copper. Pour une première, we have to go big or go home. Donc, j'ai pris la couleur la plus accentuée. J'ai envie de voir un grand changement lorsque j'applique ce produit. Et je suis très excited à l'idée de voir le résultat. Alors, si tu veux découvrir cela avec moi, suis jusqu'à la fin. J'ai choisi ce produit parce qu'il est très clean, c'est-à-dire qu'il n'a pas de composés chimiques qui sont nuisibles. Ce produit est fait à base de produits naturels. Il contient des fruits tels que l'abricot, la peau d'orange, la citrouille et la carotte. Et tous ces fruits et végétables ont cette couleur-ci. C'est pourquoi le produit a cette couleur. Et ensuite, ici derrière, je ne sais pas si tu vois derrière, je vais lire ce qu'il y a derrière pour toi. Ça dit transfer resistant, c'est-à-dire que lorsqu'on applique ce produit, lorsqu'il sèche, il ne va pas transférer sur nos habits, ce qu'on va d'ailleurs tester. Pour toutes les couleurs de cheveux, c'est-à-dire même si tu as une teinture sur tes cheveux, tu peux toujours appliquer ce produit. No gloves needed. Oh yeah, on n'a pas besoin de gloves. Ça veut dire que ça ne restera pas sur nos mains. Et rince in one wash. Oh well. Donc, lorsqu'on applique ce produit, on peut l'enlever en un seul shampoing. Et comme je le dis souvent, avec mes sensitivités et mes allergies, ce produit semble bien adapté. Il est quand même plus cher que les autres produits que j'ai vus. Celui-là, il est à 20 $, mais il y en a qui sont à moins de 10 $. Et je tiens à dire que ceci n'est pas une publicité pour cette compagnie. J'ai acheté ce produit de mon argent. J'ai juste voulu essayer parce que c'est quelque chose de très fun. Alors, je vais te donner mon honnête opinion. Si ceci t'intéresse, tu peux le trouver en magasin ou sur leur site ou tu peux acheter avec d'autres compagnies. Il y a des brands qui sont aussi bien. Moi, j'ai juste aimé le produit et le concept parce que d'après les ingrédients qui sont là, ce sont des produits qui ne sont pas nuisibles pour les cheveux et pour la santé en général. Alors, il y a deux façons d'utiliser ce produit. Soit on l'utilise sur des cheveux mouillés après le shampoing, c'est-à-dire qu'après avoir fait le shampoing et le démêlant, on applique un leave-in conditioner et ensuite on applique le produit pendant que les cheveux sont encore mouillés mais pas trempés. Et on laisse sécher le produit avec les cheveux. Alors, la deuxième méthode, c'est d'appliquer sur des cheveux qui sont déjà séchés, c'est-à-dire que tu as fait ton shampoing et ton démêlant, tu as déjà utilisé les produits que tu as l'habitude d'utiliser pour avoir tes boucles popping ou bien tes cheveux comme tu as l'habitude de les laisser. Et en ce moment, tu prends le produit et tu l'utilises sur les cheveux qui sont déjà séchés. Ça, c'est la deuxième méthode. Mais aujourd'hui, je vais utiliser la première méthode parce qu'avec cette méthode, j'aurai l'option de faire la deuxième méthode lorsque mes cheveux vont sécher. Donc, je vais voir est-ce que la couleur est assez pour moi. Sinon, je peux toujours rajouter pendant que les cheveux sont déjà séchés. Donc, j'ai là mes cheveux que j'ai lavés. J'ai déjà fait mon shampoing et mon démêlant il y a 2 jours de cela. Donc, mes cheveux sont toujours propres. Lorsque j'ai fait mon shampoing et mon démêlant, je n'ai utilisé que le leave-in conditioner. Donc, mes cheveux ne sont pas saturés. Ce qui est très important, ce qui va permettre l'application facile du produit. Donc, je vais commencer par remouiller mes cheveux comme si je venais de les laver. Alors, je vais commencer par mouiller mes cheveux avec de l'eau simple. Je vais quand même m'assurer que les cheveux ne sont pas coulants, mais seulement mouillés, juste pour faciliter l'application du produit. Alors, là, je pense que c'est bon. J'utilise mon leave-in conditioner habituel, mais tu peux utiliser n'importe quel leave-in conditioner que tu as. Il suffit juste que le leave-in conditioner soit bien pour tes cheveux. Voilà, un tout petit peu, surtout sur les bouts.
parce que les bouts sèchent rapidement. Ouh, regarde-moi cette couleur. Ça a vraiment l'air d'un gel. Ça sent comme les fruits. Mes cheveux sont noirs. Ils ont absorbé la couleur très vite. On va rajouter ceci me donne envie d'essayer d'autres couleurs. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi dans les commentaires. Ils ont le rubis rouge, ils ont le bleu, ils ont le rose, ils ont le gold. Et j'ai encore vu d'autres couleurs. Il y a le... Avec d'autres brands, il y a le vert, il y a le violet. En tout cas, j'aime déjà la direction dans laquelle on va. Maintenant, je vais faire la même chose sur le reste des cheveux. La même procédure. Les cheveux sont mouillés. Je vais remettre un peu de leave-in conditioner. Le leave-in conditioner va permettre aux cheveux de rester hydratés avec le gel. Et tu peux aussi faire seulement des highlights si tu veux. Mais moi, je voulais mettre sur tous mes cheveux. Je vais nettoyer un peu là, sur mon front. Ça part facilement. Je vais répéter la même chose sur ce côté. L'application terminée. Je vais te montrer de plus près à quoi ça ressemble. Je me suis lavé les mains et sans savon, il n'y a aucun résidu sur mes mains. Et voici l'habit que je porte. Parce que mes cheveux étaient mouillés, voici ce qui est resté. Maintenant, je vais laisser mes cheveux sécher à l'air libre. Et ensuite, je reviens te montrer le résultat. D'accord? À tout à l'heure. Me voici de retour après à peu près 2 heures. Mes cheveux sont complètement secs maintenant, devant. Et derrière un tout petit peu. Il reste un tout petit peu. Mais regarde-moi ce résultat. Oh my goodness! J'adore cette couleur sur mes cheveux. Peut-être que je devrais ajouter un tout petit peu pour donner encore plus de pop. Voici, il y a certaines là où il y en a assez. On voit la différence. Vois ça? C'est cette couleur-là que je voudrais avoir sur tous les cheveux. Donc, rajoutons un peu, voir ce que ça va donner, d'accord? Je vais remettre le produit. Ça va être la deuxième méthode. Comme je l'avais dit au début, avec la deuxième méthode, on peut appliquer le produit sur les cheveux qui sont déjà séchés. Donc, on va faire ça et voir pour encore rajouter plus de couleur. Je trouve quand même que ce n'est pas aussi facile que ça d'appliquer quand les cheveux sont déjà séchés. Parce que le produit sèche très vite sur les mains et les cheveux ne sont pas mouillés pour absorber le produit. Donc je préfère définitivement l'appliquer lorsque les cheveux sont mouillés. Je vais rajouter derrière. De retour, mes cheveux sont complètement séchés. Et oui, j'ai porté du blanc. On avait dit qu'on va vérifier et voir si ça transmet ou pas, right? Donc, on va commencer par un mouchoir. J'ai là du papier blanc. Voilà. On va conche. Je ne sais pas à cause de la lumière, vous ne verrez pas bien, mais il n'y a pas eu de transfert du tout. Mes cheveux sont complètement séchés. I mean, look at this. La caméra ne fait vraiment pas justice à cette couleur. Je vais m'approcher un peu pour qu'on voie de plus près.
Je suis complètement bluffée par ce produit. Ceci est facile à appliquer et très rapide. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'utilise aucun autre produit, seulement le leave-in conditioner pour s'assurer que les cheveux sont hydratés et mettre ce produit. Simplement un seul produit et on obtient cette belle couleur et cette belle texture. Et en plus, mes cheveux sont très hydratés et très légers. Pas d'odeur forte lorsque j'appliquais. Lorsque j'appliquais, il y avait l'odeur des fruits qu'il y a à l'intérieur et même ça a disparu maintenant. Là, je n'ai plus de transfert, même quand je touche mes cheveux, il n'y a plus rien sur mes... Le tube fait 3 ounces, mais je suis sûre qu'il y a pour 2 autres utilisations à l'intérieur. Je voulais te montrer à quel point il est facile de rincer ce produit. Là, j'en suis au 3e jour. Le produit ne laisse toujours pas de taches au toucher du moment que les cheveux ne sont pas mouillés. Et franchement, ceci aurait pu encore faire 2 ou 3 jours si je l'avais voulu. Alors, je vais commencer par rincer mes cheveux comme je le fais d'habitude avec de l'eau tiède. Le but ici, ce n'est pas de montrer toute ma routine habituelle, mais plutôt le shampoing pour voir comment est-ce que le produit s'élimine. Déjà à ce niveau, il ne reste que peu de produit sur les cheveux. Je vais utiliser mon shampoing habituel et je vais m'assurer de bien frotter sur les cheveux et sur le cuir chevelu. Ce produit, c'est ce qu'on appelle hair make-up. C'est un peu comme le make-up qu'on met sur le visage. Il s'applique facilement et il se lave facilement. Je voulais aussi dire que je n'ai pas eu à prendre de précautions particulières au coucher. J'ai utilisé une tête d'oreiller blanche et je n'ai remarqué aucune tache durant ces 3 jours. Il y avait seulement quelques minuscules étincelles qu'on pouvait à peine remarquer et qu'on pouvait facilement balayer avec la main. Néanmoins, si tu transpires beaucoup ou si pour quelque raison que ce soit tes cheveux se mouillent, ça va peut-être laisser des taches. À ce niveau, les cheveux sont déjà propres, comme tu peux le remarquer. Mais juste par précaution, je vais remettre le shampoing une 2e fois pour m'assurer que les cheveux sont bien lavés. Ce qui est le cas maintenant, car la mousse est très claire. Alors, je vais proprement rincer mes cheveux maintenant. Voilà, la couleur a complètement disparu et mes cheveux ont repris leur couleur naturelle. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses de ce genre de produit ou ce que tu penses de cette couleur. Est-ce que tu l'aimes bien? Moi, j'ai adoré cette couleur. Dis-moi aussi si tu voudrais que j'essaye d'autres couleurs et lesquelles. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un thumbs up, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. On se reprend à la prochaine vidéo. Bye!